Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. À nos morts, 1 250 000 jeunes hommes sont restés sur le champ de bataille entre août 1914 et novembre 1918. 1 250 000 hommes valides, 80% de paysans, un traumatisme démographique, historique, sociologique, bien entendu. Ça, c'est la vraie guerre. La guerre terrible, elle va se reproduire en 1940, on imagine, avec le peu de ferveur qu'on avait pour reconstruire, refaire cette boucherie, la boucherie de Verdun, le souvenir de la guerre de 14-18. Et aujourd'hui, nous célébrons demain et après-demain d'autres tragédies dans la barbarie terroriste. Ce souvenir de nos morts, parce que on a tendance, on va y revenir, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, on va y revenir avec Maud Koffler et puis un officier de gendarmerie. N'oublions pas ces garçons, ces jeunes hommes dans la fleur de l'âge, dont certains, c'est terrible à dire, sont peut-être morts pour rien. Il y avait des généraux qui étaient dans leur état-major, dans les châteaux, en région parisienne, à l'arrière du front, vous savez, habillés avec quelquefois le soir une coupe de champagne, des fumes-cigarettes. Et puis allez, envoyez, on va en parler de régiment, de division, envoyez. Général Nivelle, chef d'état-major des armées, en 1916, l'offensive Nivelle, 250 000 morts. Allez, envoyez. À tel point qu'il y a eu une mutinerie en 1917. Et puis Pétain, qui est chef, le général Pétain, qui est chef des armées, c'est lui qui en 18 est chef des armées françaises. Le maréchal Foch est chef d'état-major interallié, il commande les groupes alliés. Mais le chef des armées françaises, c'est le général Pétain qui dit mais pourquoi les envoyer à la mort pour rien? Ça n'a aucune idée. Si les Américains viennent pas, on risque même de perdre la guerre. Donc et c'est ça qui avait gardé qui avait fait que le maréchal Pétain avait gardé l'aura et le respect des anciens combattants. Donc aujourd'hui, 107 ans après, le dernier poilu, Lazare Ponticelli, est mort en 2007. Il avait 110 ans. Je crois qu'il est mort en 2008. C'était le dernier témoin. Il n'y en aura plus. Nous restons avec les monuments aux morts. Nous restons les témoins de cette tragédie, la plus abominable boucherie moderne, avec pour rien. Cette guerre n'a finalement servi à rien. Et la suivante, parce que le traité de Versailles était tellement dur quelque part, ça a créé des clivages politiques entre l'Allemagne et le reste de l'Europe. L'Allemagne n'a pas remboursé les dégâts de guerre de 1914-1918. Elle n'a pas remboursé les dégâts de guerre de 39-45. Elle est aujourd'hui la première puissance européenne et elle est là. Donc on est devant une situation non pas similaire, mais enfin on est dans l'attention, on est dans l'expectative, on est dans l'interrogation. Souvenons-nous de ces morts, qui ne soient pas morts pour rien. Il y a 107 ans, et commémorons le souvenir de ces héros, de ces jeunes hommes qui nous manquent aujourd'hui cruellement. La population française ne s'en est remise qu'en la démographie qu'en 1963. Heureusement qu'il n'y a pas eu la même boucherie en 1940. Le devoir de mémoire est essentiel et on va aujourd'hui le cultiver toute la journée, notamment dans cette émission.